Oui, tout à fait. Je vais passer la parole à Madame de Hos. Monsieur le Président, chers collègues, je vous fais part des remarques du groupe de la gauche sur cette DM2 qui nous est présentée et prévoit notamment de procéder aux ajustements nécessaires en dépenses de fonctionnement et en particulier pour un montant de 600 000 € pour les intérêts de la dette. Donc, suite aux questions que nous avons posées en 5e commission, il nous a été précisé que ces 600 000 € correspondaient effectivement aux emprunts à taux variable basés sur l'Euribor. Je reviens à cette occasion sur les interventions que nous avions faites lors de la présentation du budget primitif 2022 et du compte administratif 2021. Nous avions regretté à 2 reprises votre choix et votre décision d'affecter l'excédent constaté de droits de mutation par rapport aux prévisions que nous estimions frileuses, en totalité à l'annulation totale pure et simple de l'emprunt d'équilibre inscrit au budget. Nous avions regretté que vous n'ayez pas retenu en son temps notre proposition d'affecter les recettes supplémentaires de droits de mutation pour partie à la réduction de l'emprunt d'équilibre et pour partie au financement de dépenses de fonctionnement non récurrentes. Et ceci alors même que, comme précisé, d'un côté comme de l'autre, les taux des emprunts restaient très bas et risquaient de repartir à la hausse dans les mois à venir. Nous étions là fin 2021, début 2022. Il nous semblait, et cela se confirme, qu'affecter la totalité à l'annulation de l'emprunt était un mauvais choix. En début 2022, les taux d'emprunt à taux fixe étaient inférieurs à 1%, environ 0,8%, et encore plus bas fin 2021. En octobre 2022, selon nos recherches, les taux des emprunts à taux fixe se situent autour de 3%. Nous avons préparé 3 simulations avec 3 tableaux d'amortissement pour un emprunt de 30 millions d'euros, emprunt que nous avons annulé par affectation des droits de mutation supplémentaires. Nous avons préparé des tableaux d'amortissement de 30 millions d'euros sur 15 ans à taux fixe, que je tiens à votre disposition. Une première simulation avec un taux d'intérêt à 1%, une deuxième avec un taux d'intérêt à 3%, qui selon nous est le taux d'intérêt praticable actuellement, et une simulation intermédiaire à 2%. Les chiffres sont redoutables et incontestables. Le total des intérêts sur 15 ans au taux fixe de 1%, si nous avions maintenu l'emprunt d'équilibre qui avait été présenté lors du BP, au taux de 1%, les intérêts d'emprunt sur 15 ans auraient été de 2 300 000 €. Sur 15 ans à taux fixe à 3%, nous sommes à près de 7 millions. Et si on prend un taux intermédiaire à 2%, nous sommes à 4,5 millions. Et voici les intérêts sur une année si nous n'avions pas annulé intégralement le recours à l'emprunt d'équilibre. Sur la première année, au taux de 1%, c'était 296 000 € d'intérêt, à 2%, 593 000 €, et à 3%, près de 900 000 €. Ce qui veut dire que les 600 000 € d'intérêt d'emprunt en dépenses de fonctionnement que nous devons inscrire du fait de l'augmentation des taux variables va doubler si nous devons emprunter au taux de 2% et tripler si nous devons emprunter au taux de 3%. J'en conclus donc que si vous aviez écouté nos remarques, ou qui sait en toute modestie suivi nos conseils, nous n'aurions pas à payer potentiellement sur 15 ans 2,3 millions, voire 4,6 millions d'intérêts en plus. Donc j'entends que nous attendons à un effondrement des droits de mutation qui passerait de 220 millions à 210 millions, puisque c'est même 211 millions, puisque c'est la prévision, sachant qu'au BP de mémoire, nous avons inscrit 200 millions. Donc effectivement, nous étions peut-être un petit peu exigeants en disant qu'on pourrait inscrire les 220 millions de 2021. Toujours est-il qu'on serait 10 millions au-dessus des 200 millions que nous avons inscrits au BP. Ceci nous conforte dans la position que nous avions prise à l'époque et la proposition que nous avions faite de ne pas annuler intégralement le recours à l'emprunt. Nous verrons ce que vous parviendrez à négocier avec les banques pour l'emprunt d'équilibre qu'il conviendra de faire à l'avenir. Pour toutes ces raisons et pour les différentes interventions que nous avions faites en 2021 et en 2022, vous comprendrez, chers collègues, Monsieur le Président, que nous ne voterons pas cette décision modificative. Bien, merci. Madame de Hos, vous voulez rajouter ?
Oui, Monsieur le Président, j'entends ce que vous dites. Nous avons gagné une année d'intérêt, mais quand une année d'intérêt est confrontée à 15 années d'intérêt, à un taux double ou triple, ça sera ça en fait. Alors je ne me réjouis pas du tout, parce que nous sommes tous attentifs à la bonne santé de nos finances et à l'impact que ça pourra avoir. Personne n'ignore ici que l'intérêt de la dette, il est en budget de fonctionnement et que notre souci, ce n'est pas le budget d'investissement dans cette collectivité, comme dans beaucoup, c'est le budget de fonctionnement. Monsieur Salin, VP. Oui, Président, mes chers collègues, je n'avais pas prévu d'intervenir. Et en plus, vous me spoliez la première proposition, celle par laquelle vous venez d'achever votre propos, c'est-à-dire qu'on passe 2 heures, peut-être un peu plus, effectivement, à la gestion de la dette. Maintenant, c'est un sujet majeur. Toutes les collectivités y sont confrontées. Ça ne se résout pas à coup de yaka, faucon, etc. Surtout qu'on est rentré maintenant dans des univers d'imprévisibilité absolue. Mais quand même, moi je suis désolé. D'abord, moi je suis très heureux d'une chose, c'est que vous ne nous avez pas taxé d'être des irresponsables ou d'être des, comment dire, de laisser filer la dette. On vous a fait des propositions, et moi j'adhère totalement aux propos de ma collègue Véronique Dehos, qui essaie d'expliquer comment on aurait pu faire différemment. Et c'est censé. C'est totalement censé. Dans une période, c'est le b.a.-ba de la finance, pas la peine d'être Rothschild ou que sais-je, en période où les taux d'intérêt, et on le savait, on savait que les taux d'intérêt allaient repartir. Tout le monde le savait. On avait même daté le moment où la courbe se redresserait. Donc je crois qu'il était, allez, je vais mesurer mes propos, il était quand même plus astucieux de recourir à l'emprunt que de vouloir à tout prix réduire la dette. D'autant plus que la situation n'était pas alarmante. D'autant plus que la situation d'endettement de notre collectivité n'appelait pas, je dirais, des mesures d'urgence. Donc voilà, je crois qu'il faut quand même se rappeler cette réalité. Je crois on en revient un peu au propos de ce matin. Où sont les priorités actuellement? Tout le monde s'accorde à penser qu'il y a une crise majeure, avec 3 dimensions. Crise sociale, crise écologique, crise sociale, écologique, énergétique et démocratique. Et crise sociale, oui. Et donc, je crois qu'il faut savoir si... Est-ce qu'on est plus là, à très court terme, je suis désolé de parler à coup d'horizon temporel très rapproché, mais est-ce qu'il n'est pas plus utile de nous pencher sur les vrais besoins dans ce cas-là, que d'aller chercher à tout prix de réduire l'encours de la dette, encore une fois qu'il n'a pas besoin. Alors pour recourir à une formule, je sais que certains vont s'y retrouver, la maison brûle, et peut-être avons-nous mieux à faire que de nous arc-bouter sur les ratios financiers de notre collectivité. Voilà, je sais que ça ne va pas vous plaire comme conclusion, mais je crois que c'est une invitation peut-être à avoir une réflexion un peu plus, un peu plus au-dessus.